Ça y est, la première semaine de janvier est enfin arrivée. La plupart des gens considéreraient la Lune comme insignifiante cette semaine, mais c'est là qu'ils se trompent. La Lune fait plus que vous ne le pensez, et son influence vous échappe déjà. La plupart des gens ne prêtent guère attention à la Lune cette semaine. Il n'y aura pas de super-lune illuminant le ciel, ni de pleine lune spectaculaire projetant des ombres dans la nuit. Tout semble calme, sans importance, voire insignifiant. Mais voici la vérité. Il ne pourrait pas se tromper davantage. L'énergie subtile de la Lune prépare le terrain pour toute l'année à venir. Il ne s'agit pas d'événements célestes grandioses, mais d'une influence discrète, d'une traction douce cachée sous la surface. L'ignorer maintenant, c'est comme manquer le prologue. Vous manquez le contexte, la préparation, les fondations. La plupart des gens passeront à côté, mais ceux qui y prêteront attention commenceront à agir en harmonie avec des forces bien plus grandes qu'eux. Qu'en pensez-vous? Cette semaine n'est pas seulement le début de l'année. C'est un murmure de l'univers qui attend que vous l'entendiez. La première semaine de janvier est porteuse d'une impulsion, d'un courant sous-jacent que la plupart des gens ne remarqueront même pas. Mais vous n'êtes pas la majorité. Il s'agit d'une période où les forces invisibles, telles que les entités spirituelles et les énergies de l'univers, deviennent plus actives, plus impliquées et plus conscientes dans leurs interactions avec nous. Voici une idée. Lorsque le calendrier est renouvelé, le rythme de l'univers l'est aussi. Les énergies du cosmos s'éveillent comme les premiers rayons de l'aube. Et elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont là pour nous guider, si nous sommes prêts à les écouter. Vous le sentez peut-être déjà. Vous avez peut-être remarqué quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Des synchronicités comme des nombres qui se répètent, un étrange sentiment de clarté dans les moments de silence, ou l'impression que vos actions sont guidées par quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas de coïncidence. Ce sont des fils cosmiques qui tissent votre premier chapitre de l'année. C'est la porte d'entrée de tout ce qui se passera ensuite. La première semaine de janvier n'est pas simplement 7 jours de plus sur le calendrier. C'est un portail caché, une période chargée d'une énergie unique qui peut donner le ton à toute l'année. Considérez-la comme un portail qui ne s'ouvre que brièvement, où vos intentions, vos rêves et votre orientation spirituelle sont de la plus haute importance. La Lune, subtile mais puissante, est la gardienne de ce portail. Sa présence silencieuse vous invite à vous arrêter, à réfléchir et à entrer consciemment en 2025. L'énergie lunaire est synonyme de commencement, de cycle et de transition. Lorsque vous vous connectez à elle, vous ne faites pas que traverser un portail. Vous plantez des graines pour la récolte que vous récolterez plus tard dans l'année. Le problème, c'est que la plupart des gens vont traiter cette semaine comme n'importe quelle autre semaine. Ils ne verront pas les signes, les opportunités, l'attraction de quelque chose de plus grand, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Prenez un moment pour visualiser ceci. Votre chemin tout au long de l'année, éclairé par la Lune, lisse et clair. Laissez cette vision vous guider alors que vous franchissez le portail de cette première semaine. Ne vous contentez pas de trébucher sur 2025, entrez-y avec intention. Cette semaine est plus qu'un début. C'est un plan pour tout ce qui reste à venir. Voici une vérité à laquelle peu de gens veulent faire face. On ne peut pas aller de l'avant sans d'abord se débarrasser du passé. Commencer une nouvelle année semble frais et excitant, mais si vous transportez de l'énergie non résolue du passé, c'est comme essayer de courir avec un poids attaché à vos chevilles. 2024 est toujours présent dans votre esprit, vos émotions et même dans votre espace physique. C'est là que cette semaine entre en jeu. C'est une chance. Pour une véritable réinitialisation énergétique, imaginez ce qui suit. La Lune. Une force tranquille mais puissante passe dans votre vie comme un balai cosmique. Elle balaie les toiles d'araignée, l'énergie stagnante, tout ce qui ne vous sert plus. Mais elle ne le fait pas toute seule. Vous devez travailler avec elle. Évaluez ce qui vous tire encore vers le bas. S'agit-il de conversations non résolues? Doute de soi latent? La peur de faire un pas vers la nouveauté?
Cette semaine est conçue pour faire face à ces choses et les laisser partir. Pas de manière agressive ou forcée, mais avec intention et grâce. Il ne s'agit pas seulement de se débarrasser de l'ancien. Il s'agit de faire de la place pour le nouveau. Pensez-y comme si vous débarrassiez une pièce encombrée. Lorsque l'excès a disparu, il y a soudain de la place pour la créativité, le mouvement et la croissance. Voici une pratique puissante à essayer cette semaine. Asseyez-vous au clair de lune, ne serait-ce que quelques minutes, et posez-vous la question suivante. De quoi dois-je me défaire? Laissez la réponse venir naturellement. Vous pourriez être surpris par ce qui surgit. Écrivez-la, dites-la à voix haute, puis visualisez-vous en train de la lâcher. Il ne s'agit pas seulement de commencer l'année sur une note positive. Il s'agit d'un début de clarté et d'alignement. La lune offre son soutien discret, mais c'est à vous de faire le travail. Vous ne pouvez pas entrer pleinement dans l'avenir tant que vous n'avez pas fait la paix avec le passé. Le 3 janvier, la Lune et Vénus se rejoignent dans une conjonction rare, créant une attraction irrésistible vers nos profondeurs émotionnelles. Imaginez que le cœur du cosmos batte un peu plus fort, un peu plus vite, et qu'il se synchronise avec le vôtre. Il ne s'agit pas seulement d'amour ou de romance, il s'agit de magnétisme, de créativité et de toutes les choses que nous désirons profondément. À cette époque, ne soyez pas surpris si de vieilles émotions refont surface de manière inattendue. Il peut s'agir d'une relation non résolue, d'une passion oubliée, ou même d'un souvenir que vous avez enfoui et qui commencera à briller avec une nouvelle intensité. Vénus ne se contente pas d'apporter de la beauté, elle exige de l'authenticité dans ce que nous apprécions. Il se peut que vous vous sentiez soudainement attiré par la connexion, mais demandez-vous si cette connexion est ancrée dans la vérité ou dans la nostalgie. Cette connexion a une double nature. D'une part, c'est une étincelle, une bouffée d'inspiration qui peut vous pousser à poursuivre votre art, votre amour ou vos rêves avec une ardeur renouvelée. D'autre part, elle peut brouiller la frontière entre la passion et l'obsession. Faites attention à l'orientation que vous donnez à votre énergie. Imaginez que vous vous trouvez devant un miroir, pas un miroir qui montre votre reflet, mais un miroir qui reflète votre âme. Cette conjonction est ce miroir. Lorsque la Lune et Vénus se conjoignent, c'est une invitation cosmique à mettre votre cœur dans quelque chose de significatif. Mais n'oubliez pas que c'est aussi un avertissement. Le feu de la passion peut éclairer votre chemin où vous brûlez si vous ne faites pas attention. Le 4 janvier sera une journée différente, plus calme, plus légère. La Lune passera devant Saturne lors d'un événement céleste rare, créant un moment de calme au milieu de l'énergie austère habituelle de Saturne. Habituellement, Saturne est comme un parent qui vous rappelle tout ce qui doit être fait, toutes les leçons que vous n'avez pas encore apprises et toutes les conséquences qui vous attendent. Mais aujourd'hui, cette voix sera mise en sourdine. Ce n'est pas une fuite, mais une chance de respirer. C'est comme si le cosmos vous disait « Faites une pause, réfléchissez, ne vous contentez pas d'agir, pensez-y ». Avez-vous ressenti dernièrement le poids des attentes, des responsabilités ou même de vos propres exigences? Cette connexion offre une occasion rare de s'arrêter et d'évaluer. Imaginez que vous portez un lourd sac à dos rempli d'obligations. Certaines d'entre elles sont nécessaires, voire sacrées. Mais d'autres, ce ne sont peut-être que des cailloux que vous avez ramassés en chemin. Le moment est venu de vider ce sac à dos et de décider ce que vous allez laisser derrière vous. Quels sont les engagements qui correspondent vraiment au but de votre âme? Et qu'est-ce que vous transportez par peur, par obligation ou par habitude? Les leçons de Saturne sont toujours là. Elles le seront toujours, mais elles sont maintenant adoucies, devenant plus faciles à accepter. Au lieu de la discipline sévère à laquelle nous sommes habitués, la Lune ajoute une goutte d'empathie, vous aidant à voir votre voyage avec clarté et compassion. Peut-être remarquerez-vous quelque chose de profond aujourd'hui. Un engagement dont vous devez vous défaire ou une prise de conscience que vous attendiez depuis longtemps. Reconnaissez une responsabilité qu'il est temps de laisser tomber ou un rêve qui a besoin d'être transformé. Il ne s'agit pas seulement d'un événement céleste, mais d'un moment de libération, d'une pause cosmique. Utilisez-le à bon escient. Lorsque la voix de Saturne reviendra, et elle reviendra, vous serez prêt à l'écouter. Lorsque la Lune conjoncte Neptune le 5 janvier,
C'est comme si une porte vers une autre dimension s'ouvrait, vous invitant discrètement à faire un pas en avant. Il ne s'agit pas seulement d'un événement astronomique, mais d'une invitation énergétique. Neptune, planète des rêves, de l'intuition et de l'invisible, mêle son énergie éthérique à la présence stabilisatrice de la Lune. Résultat, une sensibilité accrue aux courants invisibles qui façonnent nos mondes intérieurs et extérieurs. Avez-vous remarqué que vos rêves sont devenus plus vifs, que vos pensées s'envolent vers des endroits inattendus ou que votre créativité jaillit comme de nulle part? Ne croyez pas qu'il s'agisse d'une coïncidence, c'est un signal cosmique. L'énergie de Neptune n'exige pas votre attention, elle l'attire, vous faisant signe vers des espaces où la logique cède le pas à l'intuition. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cette conjonction crée un moment unique de clarté spirituelle. Oui, l'énergie de Neptune peut être insaisissable, mais c'est là sa magie. Elle nous encourage à faire confiance à ce que nous ressentons, même si nous ne pouvons pas le voir. Permettez-vous d'explorer les symboles, les métaphores et les émotions qui font surface en ce moment. Ils peuvent sembler mystérieux, mais ils vous conduisent à des vérités plus profondes. Le voile entre le conscient et le subconscient est mince. Quelles sont les vérités qui attendent de faire surface? Cette semaine, prenez le temps d'honorer votre monde intérieur, méditez, écrivez vos rêves, engagez-vous dans une réflexion tranquille. Neptune n'apporte pas la clarté par le mental, mais par l'acceptation. C'est le moment de suivre le courant plutôt que de le combattre. Alors que la Lune continue de s'élever dans le ciel de janvier, son message est clair, vous êtes fait pour plus. Cette semaine, il s'agit de dépasser les limites que vous vous êtes inconsciemment fixées et d'oser embrasser une vision qui semble presque trop grande pour vous. Pensez à la Lune elle-même. Nuit après nuit, elle devient plus lumineuse, mais elle n'est jamais pressée. Elle n'exige pas la perfection ou des résultats instantanés. Elle nous rappelle que le progrès ne se fait pas par grands bonds, mais par étapes successives. Ce rythme reflète la manière dont nous devrions poursuivre nos rêves, avec patience, persévérance et une foi inébranlable en ce qui est possible. Mais voici la vérité. Rêver plus grand demande du courage. Cela vous oblige à affronter la voix dans votre tête qui vous dit « tu n'es pas prêt » ou « c'est impossible ». Elle remet en question votre désir de rester dans la sécurité de la médiocrité et vous encourage à viser quelque chose d'exceptionnel. La lumière de la Lune vous encourage à vous interroger. Et si les limites que je ressens n'étaient que des illusions? La taille de vos rêves reflète votre confiance en vous. Il ne s'agit pas seulement de se fixer des objectifs, mais aussi de se reconnecter à son but. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui allume un feu dans votre âme? L'éclat constant de la Lune est une invitation à explorer ces questions. Profitez de cette semaine pour écrire vos rêves les plus fous, ceux qui vous effraient et vous inspirent à la fois. Et n'oubliez pas, la Lune ne brille pas toute seule. Elle reflète la lumière du soleil, tout comme vos rêves reflètent l'essence de ce que vous êtes. Cet alignement entre vos désirs intérieurs et la réalité extérieure ne peut se produire que si vous vous autorisez à être vulnérable pour envisager la vie que vous voulez vraiment. Cessez de vous demander si vous êtes prêt. La Lune vous dit que vous avez toujours été prêt. Cette semaine n'est pas seulement une période de planification. C'est une période d'engagement. Faites-vous la promesse de nourrir vos rêves, qu'ils vous paraissent grands ou petits. Parce que rêver plus grand n'est pas seulement un acte d'espoir, c'est un acte d'amour de soi et de croyance en son potentiel. La Lune n'est pas passive. Elle ne se contente pas de dériver dans le ciel. Elle façonne les marées, influence la vie et tire sur les cordes les plus profondes de notre être. Cette semaine, son message est à la fois urgent et inspirant. Prenez ce moment au sérieux. Il ne se reproduira pas. Il ne s'agit pas d'un simple nouvel an, nouvelle vie. La première semaine de janvier est un bouton de réinitialisation cosmique, une pause énergétique qui vous permet de vous réaligner sur votre objectif supérieur. La Lune offre un rare moment de clarté, mais c'est à vous d'agir. Si vous avez lu jusqu'ici, merci de votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez en voir plus, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est très apprécié. Faites-nous part de vos réflexions et de vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À bientôt. Prenez soin de vous
et abonnez-vous pour recevoir d'autres contenus inspirants.